Bien. Donc, ok. Donc, bien, bonsoir. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, hein, comme à chaque semaine. Voilà, je vous salue à vous qui êtes en direct et toutes les personnes qui sont aussi en replay. Le temps n'existant pas, on est tous ensemble ici et maintenant. Donc, les petits partages d'aujourd'hui. Il y a, avant qu'on commence, ont été dit des mots que j'aime beaucoup, c'est le mot émerveillement aussi, pouvoir s'émerveiller dans dans sa vie, quelles que soient les circonstances de l'existence. Ça, c'est un grand secret et merci à la personne qui l'a partagé. Hein, cet émerveillement de la vie est vraiment une qualité à développer vraiment dans sa vie de tous les jours. Facile à dire quand ça va bien, beaucoup plus compliqué quand c'est compliqué. Ça, c'est sûr. Mais percevoir quelque part que c'est possible de pouvoir s'émerveiller, ne serait-ce que de la magie de l'existence, même si cette existence ne va pas dans le sens souhaité, même si des épreuves sont là, même si des fois c'est vraiment compliqué. Percevoir que quelque part, au-delà de ça, il y a des tas de choses qui vont bien déjà, hein, même quand il y a des moments très difficiles, il y a toujours des choses qui vont bien. Hein, je vous en parle souvent, ne serait-ce que de pouvoir parler, de pouvoir marcher, pouvoir respirer, enfin, de pouvoir prendre un bon bol de thé très bon, des tas de choses avec lesquelles on peut vraiment s'émerveiller. Donc, rappelons-nous cela aussi, parce que ça aussi, ça aide à fluidifier. Vous voyez, alors je vais revenir ensuite à d'autres partages qui ont été faits ce soir, qui sont très intéressants. C'est les douleurs dans le corps. Les douleurs dans le corps. La difficulté de pratiquer des fois des postures, voilà, qui peut être aussi augmentée avec l'âge, évidemment. Hein, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais qui sont aussi valables pour des personnes qui sont tout à fait jeunes et vigoureuses et qui peuvent avoir aussi des difficultés, des douleurs. Enfin, j'en connais hein, qui sont très jeunes et qui ont des douleurs, des fois chroniques dans le corps. Et ben, quoi faire avec ça? Donc, des très bonnes questions. Ben, effectivement, je vais rebondir sur ce que je disais précédemment. L'émerveillement est toujours important parce qu'il y a des tas d'espaces qui fonctionnent bien. Donc, prenez vraiment plaisir à percevoir tout ce qui fonctionne bien dans vous. Hein, ça, c'est important. Et l'émerveillement va aider à faire circuler, va fluidifier aussi, mentalement. Vous comprenez? Ça aide à ne pas se scléroser aussi, des fois, c'est valable qu'on ait des douleurs physiques ou pas, c'est se scléroser sur des problématiques, sur des difficultés, alors qu'en fait, en s'ouvrant à d'autres dimensions, dimension de l'émerveillement, de l'ouverture à la vie, il y a quelque chose qui se fluidifie et qui peut accompagner et au moins rendre plus agréable l'existence, même quand c'est compliqué ou même quand il y a des douleurs. Voilà. Maintenant, par rapport à ces douleurs proprement dites, donc évidemment, ce qui est important, c'est de savoir qu'en yoga, comme en toute chose d'ailleurs, comme ça a été exprimé aussi par l'une d'entre vous, en yoga comme en toute chose, le sujet, c'est pas de se faire du mal. Hein, on est bien d'accord. On n'est pas là pour, encore plus en yoga, pour atteindre quelque chose, comment dire, garder un besoin de performance qu'on peut avoir à l'intérieur de soi bien caché, toujours. Sachez bien ça, hein, qu'il y a toujours à l'intérieur de soi un espace qui est en rapport avec un besoin de performance parce que ça fait partie aussi de l'éducation qu'on a reçue. Je ne vous dis pas forcément vos parents, mais ne serait-ce qu'à l'école, déjà, faut avoir des bonnes notes. Autrement, le carnet qu'on ramène à la maison n'est pas avec des bonnes notes, et donc il faut du rendement. Hein, il faut avoir des résultats. Donc, soyez attentifs à ça, au besoin de résultats, hein, d'être bon, d'être un bon élève. Malgré, même si on sait consciemment que c'est pas le cas, qu'on n'est pas là pour ça, il y a souvent des espaces inconscients qui nous ramènent au besoin d'être un bon élève, même en yoga.
Et ça, on n'en a rien à faire, clairement. On n'en a rien à faire. Donc, comme ça a été dit aussi en pratique de yoga, si vous ne pouvez pas faire des postures, vous pouvez tout à fait les visualiser. Vous pouvez les adapter aussi. Vous pouvez les arrêter et les reprendre. Parce que ce qui est important, c'est cette bienveillance avec vous-même, être bienveillance avec votre corps, qui vous porte quand même toute la journée depuis un certain nombre d'années et qui a besoin de bienveillance. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Donc, après, il y a effectivement les postures qui vont travailler spécifiquement, par exemple, sur notre structure, sur tout ce qui est les articulations. On fait très attention à ces articulations. Ça, c'est important. D'accord? Donc, tout ce qui est, par exemple, je sais pas, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles, enfin, etc., etc., les poignets, les coudes, et puis les articulations aussi de la colonne vertébrale, hein, etc., etc., on y fait attention. Donc, ce qui est important, c'est de... Si vous avez un souci quelque part dans une articulation, ne forcez jamais sur l'articulation. Vous avez vu, moi-même, quand je pratique, j'ai effectivement une fragilité depuis un peu, comment ça chiffrer maintenant, avec mes genoux. Je vous dis, asseyez vos jambes croisées, je ne suis pas assise jambes croisées. Parce que je suis bienveillante avec mon corps. Et je sais très bien que si je vais mettre mon genou dans cette posture-là, je vais ensuite avoir mal pendant 3 jours. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me ferais du mal? Je ne fais pas du yoga pour me faire du mal. Je sais très bien que la posture va être aussi bien en faisant autrement. Je ne suis pas maso. D'accord? À vous d'être attentif à ça. De même, à certains... Bon, voilà, donc toutes les articulations, vous faites attention. Vous mettez moins d'ampleur dans les mouvements. Si c'est au niveau des épaules, eh bien, vous mettez moins d'ampleur. Vous faites des mouvements moins larges, par exemple. Et apportez votre attention dans ces espaces-là. D'accord? Apportez votre conscience. Faites passer la lumière. Faites passer la douceur. Faites passer, par exemple, des belles couleurs, comme la couleur verte, couleur de guérison. Hein? Faites passer l'énergie du prana. Faites passer ça. Mais ensuite, notre matière reste la matière. Donc, sinon, je serai à nouveau assis jambes croisées. D'accord? Donc, on fait attention et ça nous invite aussi à une certaine créativité pour adapter les choses, à une simplicité aussi. Hein, une simplicité, une humilité, voire. Vous voyez, je pourrais très bien vous dire, je vous montre rien, et puis vous verrez jamais, je ne suis pas assise jambes croisées. Pourquoi faire? Pour me montrer que je suis excellente en yoga? Le yoga, c'est pas que de la posture. Le yoga, c'est un état d'esprit. D'accord? Donc, ce qui est important, ce que je vous transmets, c'est ça. C'est cet état d'esprit. C'est cette ouverture et cette simplicité. Et cette authenticité, être vrai. Être vrai. Ça, c'est hyper important. Ensuite, bon, soyez attentifs, par exemple, aux fragilités que vous pouvez avoir de quelque ordre que ce soit. Faut me le dire, d'ailleurs, si vous en avez. Hein, vous avez une fragilité au niveau du périnée, on fait attention. On contracte, par exemple, un petit peu le périnée avant de rentrer dans une posture. On fait attention de bien expirer dans le mouvement. Vous voyez, ce genre de choses. Il peut y avoir des tas de choses. Si vous avez je sais pas, il y a des tas de soucis possibles. Vous me les dites. Vous m'envoyez un petit message et je vous dirai comment adapter les postures. N'hésitez pas. D'accord? Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça m'est sorti de l'idée. Je ne sais plus. Mais, bon, voilà, ça m'est sorti l'idée. Ça me reviendra peut-être pendant le cours. Dans ces cas-là, je vous le dirai. Ou je vous le dirai à un autre cours. D'accord? Donc, ouais, non, ça ne me revient pas. Donc, là, ce que j'ai aussi envie de vous inviter à, pendant ce cours, comme en ce début d'année et pour tout le reste de l'année, c'est vraiment vous prendre conscience de tout ce qui va bien. D'accord? Prendre conscience de tout ce qui va bien et l'honorer. L'honorer, le remercier. On prend souvent les choses comme un dû. Hein? Voilà. Donc, c'est normal.
Si ça fonctionne, c'est normal. Si telle personne est à mes côtés, non, c'est pas normal. C'est une grâce. Vous voyez? C'est normal si j'ai ce boulot. Non, c'est pas normal. C'est une grâce. Vous pourriez être sous les ponts. Vous voyez? Etc. Vraiment, gratitude. Gratitude. Remercier la vie pour tous ces cadeaux incroyables que vous avez. Vraiment, vraiment. Et aussi, ça c'est plus compliqué, remercier les difficultés. Ah oui, c'est plus compliqué. Mais ces difficultés-là, au lieu de lutter contre, c'est accueillir, garder les yeux ouverts, accueillir et voir ce que cette difficulté va vous permettre d'ouvrir davantage que vous n'avez pas encore touché du bout du doigt, ou du bout du cœur, ou du bout de l'âme. Chaque difficulté est là pour ouvrir un nouveau champ de possibles. Donc, c'est important dans ces cas-là, ça n'empêche pas de dire oh non, 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 j'ai pas envie de telle difficulté. Mais dès qu'on peut, l'instant d'après, c'est ok, d'accord. Je m'ouvre à l'expérience. Je m'ouvre à l'expérience de cette difficulté. Je m'ouvre à cela. Ça, c'est très important. Parce que ça va permettre au prana de circuler, ça va nous amener de la joie, quelles que soient les circonstances, et ça s'appelle aussi de la maturité. La maturité d'âme, de la maturité de cœur. C'est important, ça. Et je vais revenir, oui, ça y est, ça me revient ce que je voulais vous dire aussi par rapport au corps. Pensez aussi, des fois, on ne fait pas assez attention à ça, c'est à votre façon de vous alimenter. Il y a effectivement, aller faire vos recherches, mais par exemple, des fois, on peut avoir des douleurs parce que tout simplement, on n'a pas une nourriture qui est adaptée à ça. Ça peut être, par exemple, faire des trucs basiques, que je vais vous dire, classiques, très classiques sûrement pour vous, mais peut-être pas. Par exemple, être vigilant au gluten. Le gluten crée des douleurs dans le corps pour les personnes qui sont sensibles à ça, évident. Donc, vous pouvez, en réduisant, voire en arrêtant de prendre du gluten, c'est pas très sympa, on n'a pas toujours envie, mais retrouver, des fois, ça ne veut pas dire que ça marchera, mais retrouver de la mobilité. Dans les laitages aussi. Les laitages. Éviter des fois, ou au moins tout ce qui est en rapport avec le lait de vache. Ça, c'est pas très bon. Voilà, ça peut créer des dysfonctionnements. Prouvé, Enfin, par exemple, moi, j'ai eu à des moments vraiment des difficultés de douleur, je vous parle de moi, que j'ai plus en ce moment. Je prends plus de gluten, je prends très peu de fromage, et si j'en prends, c'est sûrement pas du vache, ou alors exceptionnellement si je suis invitée. Mais pareil pour le gluten, je ne suis pas intolérante, mais j'évite quand c'est possible, et je me sens beaucoup mieux. Vous voyez, à vous de chercher aussi dans des fonctionnements de ce côté-là aussi qui peuvent être intéressants. Voilà pour ce partage. Bon, alors on va s'ouvrir au nouveau. On va s'ouvrir à la gratitude. À la gratitude en ce début d'année. On va joindre nos mains au centre de notre poitrine. On redresse notre colonne vertébrale. On inspire profondément. Expire. Inspire. Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi
Deyo yona prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. On inspire profondément. Présent l'ajna. On expire Yoga Mudra. Bien, on va venir se mettre debout. Ok. On va écarter un tout petit peu les jambes, comme ceci. D'accord ? Mettre les mains jointes au centre de la poitrine. Inspirez, on lève les bras sur le côté, vers le haut, puis vers l'arrière. Expire, on descend vers l'avant. On va au bout de son expiration, on remonte, inspire en haut. On rebaisse les bras, on ramène au chakra cœur, expire. Et vous continuez ainsi. Allez, inspirez, étirez d'abord vers le haut, puis entrez en extension, expirez, au bout de votre expire, on remonte, inspire, expire, main au cœur. Continuez à votre rythme. En déployant bien votre souffle et les mouvements. N'hésitez pas à déverrouiller vos genoux quand vous descendez pour ne pas arrondir le bas de votre dos. D'accord ? Il vaut mieux déverrouiller et pousser bien les ischions vers le haut. En descendant, on remonte, inspire, expire. Allez-y, continuez ainsi. Et connectez-vous à plus vaste que vous. Connectez-vous à l'énergie du prana. Connectez-vous à la source pour que vraiment, au-delà de simplement un mouvement, ce soit un ressourcement profond sur tous les plans de l'être. Dernière fois. Puis vous resterez mains jointes au centre de la poitrine pour une respiration consciente. Et vous détendez votre corps. Vous relâchez bien les articulations. Sentez bien vos pieds ancrés sur le sol. Relâchez totalement la respiration. Sentez-vous vous aligner entre terre et ciel dans une belle ouverture intérieure. Puis vous
vous allez venir écarter vos jambes suffisamment. Elles sont bien ouvertes. Voilà. On va faire le mouvement suivant. Attendez, hop. Là. On va faire le mouvement suivant. Donc, bras en croix, on inspire, torsion, là, torsion vers la gauche. On va comme se laisser amener par la main droite vers l'avant pour étirer la colonne. Expire, bras gauche vers le haut, on regarde vers le haut. On remonte en sens inverse. Inspire, torsion, expire. On va bien au bout de son expiration, remonte en sens inverse et on continue ainsi de suite. D'accord? Donc inspire les bras en croix, torsion, on étire la colonne, si on se laisse amener par le bras qui est devant, vers l'avant puis vers le bas. On va bien au bout de son expiration, on remonte et on continue ainsi de suite. Allez-y, à votre tour. Et vous touchez votre corps. Donc, soit votre pied, si vous arrivez jusqu'au pied, soit votre tibia. Hein, jusque là où c'est possible pour vous de descendre. Et vous regardez vers le haut. Vous ne respirez pas à moitié, hein? Vous respirez bien à chaque fois, aussi bien l'inspiration que l'expiration. Puis vous vous redressez à la fin de votre mouvement. Inspirez, ouvrez bien. Expirez, lâchez. Pliez vos jambes. Allongez-vous sur le dos quelques instants et relaxez. On détend complètement son corps, on relâche sa respiration. Et de vraiment voyager à l'intérieur de vous pour percevoir ces espaces encore ignorés à l'intérieur de vous, ou tendus, qui maintiennent la garde. Alors qu'il y a juste besoin de se laisser porter, rien à retenir là. Parce qu'on est porté par le sol, on est porté par la terre. Sur une expiration, vous viendrez vous asseoir et on va faire une salutation au soleil. D'accord? Vous allez prendre le temps pendant cette salutation, quand vous êtes en fente, comme ceci là, d'habitude on est comme ça, voilà, vous allez vous redresser, c'est de percevoir que vous gardez la stabilité de la posture et ouvrir vos bras vers l'arrière et le bas. Et ouvrir votre poitrine, votre gorge. Et on continue ensuite, comme d'habitude, d'accord? Allez-y.
Main jointe au centre de la poitrine. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, restez stable surtout. Gardez dans ces cas-là les mains de part et d'autre de votre pied. Inspirez. Voilà, on va faire la première fois. Expirez, descendez, lancez la jambe droite. Prenez le temps de vous stabiliser en descendant bien le bassin. Ouvrez-vous, inspire. Expire les deux jambes à l'arrière. Puis assis sur les talons. Front au sol. On glisse vers l'avant. On se redresse, on inspire. Expire, on lève bien les fesses bien haut. Puis on amène le pied droit, genou gauche au sol, on se stabilise. On s'ouvre, inspire. Expire, on ramène le pied qui est derrière. Bras vers l'avant et vers le haut, on inspire. Expire, main au cœur. Même chose avec le côté gauche. On est donc dans la première partie du premier cycle. Voilà, prenez le temps de vous stabiliser. Voilà. Ouvrez-vous. Inspire et on continue. Connectez-vous bien sûr à la vie, à l'énergie, au soleil, à la source. Et puis vous ferez 2 autres cycles, ce qui fera 3 cycles en tout. Vous aurez terminé respiration consciente au chakra cœur et vous vous allongerez pour vous détendre.
venir vous asseoir. Je vous explique ce qui va suivre. On va faire une posture de la chandelle, suivie d'une posture de la charrue et du demi-poisson. Hein. Donc, avec des relaxations entre chaque. Mais comme on va rester allongé, je vous l'explique maintenant. Donc, première chose, la chandelle. On se souvient qu'on la prend sur l'expiration. On maintient ses reins. On prend le temps de bien installer ses mains. Et on monte la posture. Pour la quitter, on bascule. On prend le temps de descendre. Donc, soit en prenant appui, si vous n'y arrivez pas, vous tenez toujours vos fesses, en déroulant progressivement la colonne. Là, on reste. Donc, vous pouvez plier vos jambes aussi. Hein. On reste quelques instants en relâchant la respiration et on descend sur un prochain expire. On continuera, on reprendra la posture de la chandelle, pareil sur une expiration. Et à partir de là, quand je vous dirai, on descendra les jambes derrière, jusqu'où c'est possible. Donc, vous pouvez aussi mettre un petit coussin sous vos pieds. Donc, si vous avez besoin de vos mains, surtout laissez-les. Si vous sentez que vous n'avez vraiment pas besoin, mettez-les du côté opposé à vos jambes. Pour quitter la posture, on relève un petit peu les jambes, si on touche le sol, et on déroule doucement. Pareil, en 2 temps, en 2 fois. On relâche, mais on peut aussi descendre en pliant ses jambes. Troisième posture, on glissera les mains sous le haut des cuisses, jambes tendues, jointes, talons contact, pointe de pied vers l'extérieur. Puis on va ouvrir, dégager la poitrine et poser le sommet du crâne sur le sol. Pour quitter la posture, vous avez 2 possibilités. Soit vous descendez doucement, tranquillement sur le sol, soit, si c'est OK pour vous, vous remontez la tête, rentrez le menton et descendez sur le sol pour vous relaxer. Allez-y, à vous. On va donc se mettre allongé. Prévoyez déjà de l'espace derrière votre tête pour la deuxième posture. Genoux sur la poitrine. Donc sur une expiration, on monte. Maintenez bien vos reins. Placez bien vos mains. Rapprochez un peu vos coudes si vous pouvez. Étendez vos jambes vers le ciel. Respirez-y consciemment. Mettez votre attention sur votre ventre et à l'ajna. Et sur votre souffle, bien sûr. Et si vous sentez que vous fatiguez dans la posture, n'attendez pas le dernier moment pour redescendre, de manière à pouvoir descendre tranquillement. Inspirez, basculez vos jambes vers l'arrière, posez vos mains sur le sol si c'est OK, ou bien continuez à maintenir votre fessier, mais essayez de descendre doucement les vertèbres, les unes après les autres. Voilà. Une fois le bassin au sol, on reste là. On relâche sa respiration. Puis sur une prochaine expiration, on descend ses jambes tendues ou pliées. Et on se relaxe. Détendez-vous bien.
sur la poitrine et on reprend la chandelle. Déjà la chandelle. Hein. Même posture que ce qu'on vient de faire. Sur l'expiration, on monte, on maintient ses reins et on monte ses jambes. Vous restez ainsi à nouveau dans la chandelle. Inspirez-y consciemment. Puis sur la prochaine expiration, descendez vos jambes vers l'arrière. Et soit vous maintenez encore vos reins, soit vous posez vos bras du côté opposé à vos jambes. Et vous allez vous centrer à l'ajna. Essayez d'allonger vos jambes derrière vous et vous respirez tranquillement. C'est comme une méditation. C'est une méditation. Puis si vos pieds touchent le sol, remontez-les un petit peu. Et sur la prochaine expiration, descendez doucement. Si vous pouvez, vertèbre après vertèbre, sur le sol. Restez les jambes vers le haut, tendues ou pliées. Relâchez le souffle. Puis sur une prochaine expiration, descendez vos jambes au sol. Alors, il se peut des fois que ça crée quelques petites sensibilités ou inconfort au niveau du bas du dos. N'hésitez pas à amener vos genoux sur la poitrine, hein, le temps nécessaire. Vous pliez vos jambes. Ou bien vous mettre sur le côté. Le temps qui est bon pour vous. Laissez le souffle libre et appréciez cette vie qui circule. Ce prana cosmique, hein, cette énergie. C'est la source qui circule vraiment en vous dans tous ces aspects d'amour, de conscience, de lumière, de paix, d'énergie et plus encore. Vous allez approcher vos jambes tendues sur le sol, les talons en contact, pointe de pied vers l'extérieur. Glissez vos mains sous le haut de vos cuisses, les coudes près du corps. Puis vous allez, bras légèrement pliés, hein. Puis vous allez prendre appui sur vos coudes, utiliser l'énergie de votre poitrine, de votre torse pour monter vers le haut sur l'inspiration et amener le sommet de votre crâne sur le sol. Voilà, maintenez cette posture en y respirant consciemment et profondément. Ouvrez bien le chakra cœur, le chakra gorge, l'ajna, le souffle. Ouvrez-vous totalement. Et de vous ouvrir justement à cet émerveillement, cette gratitude envers la vie. Et vous quitterez la posture quand vous en aurez besoin.
vous allez inspirer, prenez bien appui si vous êtes encore dans la posture. Prenez bien appui sur vos coudes. Remontez un petit peu ou totalement votre tête et redescendez allongé sur le sol. Voilà, détendez-vous, écartez un peu vos jambes, vos bras. Respirez consciemment. Et sur une expiration, vous viendrez vous asseoir. N'hésitez pas à mettre un petit support sous votre fessier. On va plier les jambes, mettre les bras à l'intérieur des jambes, écarter les genoux, voilà, dégager les épaules, lever une fesse, lever l'autre pour bien installer votre bassin et maintenir cette posture. Donc, ouvrez bien ici, hein. Ne soyez pas refermés comme ça, que ça va pas être beau. Hein. Essayez d'ouvrir. Vous pouvez aussi mettre vos mains derrière si vous souhaitez, hein, sur vos genoux, ou là, si vous gardez la poitrine ouverte. Voilà. Et vous allez respirer consciemment, profondément dans cette posture. Laissez vos jambes s'ouvrir, relâchez les muscles des cuisses, laissez le souffle descendre profondément dans votre base. Dans votre fondation, mais aussi partout. Menez vos mains sous vos cuisses. Inspirez, ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. Expirez, allongez vos jambes. Détendez-les, relâchez bien le corps. Relâchez le souffle quelques instants. Et vous allez venir vous mettre au début de votre tapis, jambes repliées, on va rouler sur le dos. D'accord ? Roulez vraiment sur le dos comme un cheval à bascule, vous allez loin vers l'arrière et vous revenez. D'accord ? Bon, s'il y a des soucis au niveau des cervicales, n'allez pas aussi loin. Voyez avec vous-même. D'accord ? Allez-y. C'est d'arrondir votre dos. Hein.
Vous allez le faire encore 2 ou 3 fois, puis vous resterez allongé sur le dos pour vous détendre. Relâchez bien le corps. Et sur une expiration, vous viendrez vous asseoir. Je vais vous montrer les 2 postures à suivre. On va être allongé sur le dos, jambes repliées. Puis on va écarter les jambes en les ouvrant bien, plante de pied contre plante de pied, bras le long du corps. Puis on va monter les bras sur le sol jusqu'à ce que les paumes de main se joignent, bras tendus. Et on va les plier jusqu'à peu près une dizaine de centimètres du sommet du crâne. On maintiendra cette posture. Puis pour la quitter, on ouvre, on redescend les bras, on ramène les jambes et on les allonge. Ce sera la première posture. La deuxième, vous aurez les bras en croix, vous aurez les jambes repliées. Si vous voyez bien là, c'est pas sûr. Je vais me pousser un petit peu. Hop, voilà. Les jambes repliées, puis vous plierez vos jambes sur le côté, voilà, le plus haut possible. Et si vous pouvez, vous tendez vos jambes pour pouvoir vous rapprocher de votre main, voilà. Et vous regardez du côté opposé. Pour la quitter, on replie, on remonte, et même chose de l'autre côté, d'accord? Allez-y, à vous. Vous vous allongez. Et vous allez plier vos jambes, plante de pied sur le sol. Puis vous allez écarter vos genoux et mettre vos plantes de pied l'une contre l'autre. Vous soulevez vos fesses un petit peu pour bien installer votre base. Puis on va monter les bras sur le sol. Mains jointes, bras tendus, inspire, expire, on les descend à une dizaine de centimètres du sommet du crâne et on se détend dans cette posture, dans une belle ouverture. Ouvrez bien les omoplates également, le bassin est ouvert, la poitrine ouverte, le souffle libre. Vous méditez dans cette posture. Et vous allez tendre vos bras sur le sol derrière, inspirez, ouvrez les bras sur le côté, expirez, ramenez vos 2 genoux l'un contre l'autre, inspire, expirez, allongez, détendez-vous. Et vous mettez vos bras en croix.
Ramenez vos genoux sur la poitrine. Inspirez. Expirez, basculez doucement vos jambes pliées, les genoux bien hauts. Sur le côté droit. Puis tendez vos jambes, rapprochez-les de votre main et regardez du côté opposé. Maintenez cette posture en y respirant consciemment, profondément. Vous pouvez aussi mettre bien sûr un coussin ou un bloc sous vos genoux ou entre vos genoux. Pliez vos jambes, inspirez. Ramenez vos jambes au centre. Expirez, allongez-les quelques instants. Relâchez le souffle. On ramène les genoux à nouveau sur la poitrine. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc inspire, genoux pliés, expirez. N'hésitez pas à mettre un petit coussin par exemple sous vos genoux. Voilà. Descendez vos jambes, tendez-les, prêts en direction de votre main. Regardez du côté opposé et respirez-y consciemment. Inspirez, pliez vos jambes, expirez, ramenez-les, inspirez au centre, expirez, allongez-les, détendez. Posture confortable, vous vous sentiez bien. Sur une expiration, vous viendrez vous asseoir. Et vous n'allez pas hésiter à mettre un petit support sous votre fessier si besoin. Mais si on est sur un support, on se souvient qu'on bascule vers l'avant. Juste un petit peu vers l'avant. Voilà, pour bien basculer le bassin. Voilà. On va mettre le bout des doigts en contact sur le sol. Inspirez, vous montez vos bras, ouvrez-vous complètement. Rapprochez vos bras et étirez la colonne à partir de la base. Et si vous pouvez, vous venez crocheter vos gros orteils. Appuyez fermement sur la partie charnue du pouce. Et vous allongez bien vers l'avant. Centrez à l'ajna, respirez-y consciemment, profondément. N'hésitez pas à faire des petits micro-mouvements pour bien vous installer.
Bougez vos pieds, tirez-vous vers l'avant. Remontez, inspirez, ouvrez-vous. Expirez, allongez sur le dos à nouveau, relaxez. Sur une nouvelle expiration, vous viendrez vous asseoir jambes croisées pour une respiration alternée qu'on va faire. Installez-vous bien, hein. N'hésitez pas à vous surélever un petit peu, pas forcément tant que moi. Voilà, surélevez votre bassin. Il faut que ce soit bien installé, d'accord? On va faire une respiration alternée en Vishnu Mudra. Donc vous allez, avec la main droite, on va replier l'index et le majeur. C'est ok pour vous. Et on se sert toujours pareil du pouce et de l'annulaire. Donc vous allez poser votre main gauche, sur le genou, pouce et index en contact. Vous repliez index et majeur. Majeur, c'est le plus grand doigt de la main, et l'index, c'est celui qui est entre le pouce et le majeur. Vous allez boucher votre narine droite, expirez profondément par la narine gauche, mais vraiment prenez votre temps et allez au bout de votre expiration. Puis dans la même posture, vous inspirez profondément et longuement. Les poumons pleins, donc on change. On bouge la narine gauche avec l'annulaire, on expire profondément, lentement, profondément, puis on inspire lentement et profondément. Alors on vient de faire un cycle, vous allez en faire 6 autres à votre rythme. Quand vous aurez terminé, mains jointes entre vos jambes avec une respiration consciente par vos deux nerfs.
sentirez, vous pourrez vous allonger sur le dos pour la relaxation finale. Vous allez bien lâcher prise complètement et vous laisser accompagner par les sons de la relaxation et vous ouvrir aux énergies du soleil, de la lune, des astres, de la terre, de l'infini. Percevoir tout cela s'harmoniser totalement en vous, vous ouvrant des nouveaux espaces intérieurs et équilibrant aussi les 5 éléments à l'intérieur de vous. La terre, l'eau, le feu, l'air et le cosmos, l'éther. Laissez-vous imprégner par ces sons tout en vous relaxant tranquillement, laissant vraiment des espaces nouveaux s'ouvrir en vous, instant après instant. Sa
Et tranquillement, vous quitterez cette relaxation pour venir vous asseoir pour la méditation. Ok, donc hop là, attendez, j'arrive. Hein.
Je sais que vous ne me voyez pas. Voilà. Donc, on va continuer avec une méditation chantée avec le même mantra. Le mantra est le suivant. Ra, R-A, Ra, Ma, M-A, Da, D-A, Sa, puis Sa, Se, So, Ong. Ra, Ma, Da, Sa, Se, So, Hong. Ok? Ra, Ma, Da, Sa, Se, So, Hong. En ouvrant ceci, vos bras sur les côtés, mains ouvertes vers le ciel. Et en recevant ces vibrations guérissantes, ces vibrations harmonisantes, dans tous les plans de l'être. Ra, Ma, Da, Sa, Se, So, Hong. Ouvrez vos bras comme vers le ciel.
Ramadasa, sa se soham. 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 Ramadasa, sa se Méditez dans la posture de votre choix. On va joindre nos mains. On inspire. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi
Deyo yona prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. Yoga Mudra, on s'incline. On se redresse, on joint nos mains, on inspire. Merci à vous pour ce temps de partage dans le yoga, dans l'esprit du yoga, dans la pratique du yoga. Je vais vous souhaiter une très très belle semaine dans la gratitude peut-être. Si on veut trouver un petit challenge, hein? Si on veut trouver tous les jours au moins une fois, une chose, au moins une, enfin on en trouver plein, pour laquelle on peut être vraiment plein de gratitude. Ne nous endormons pas avant de trouver ça tous les jours. Je vous embrasse de tout mon cœur. À tout bientôt.